À toi, tu égales la variation de l'énergie mécanique. À la puissance. Là, la variation, la variation. La variation, c'est-à-dire Travail. égale le Travail travail des forces non conservatives. conservatif. Et si je fais la dérivée différentielle d'EM, à toi, tu égales différentielle d'EM. C'est égal à la puissance. Est égal dérivé, c'est le travail élémentaire. Ils ne sont pas conservatifs, dérivé de l'énergie mécanique sur le pas de la puissance. Pour le temps, maintenant, dérivé de la puissance sur dérivé de temps. À toi, c'est égal. C'est la puissance. C'est la dérivée de travail sur dérivée de temps, c'est la puissance des forces non conservatives. D'accord? Donc, si la puissance des forces non conservatives est égale à 0, donc le système est conservatif. Donc, on va voir ici. Donc, là, vous avez un cerceau, d'accord? Donc, c'est-à-dire un poids matériel. حاولوا تزيدوا واحد les données comme ça, نزيدوا هذيك les repères ou les bases, comme ça, on ne peut pas se tromper. D'accord? Donc, vous avez un poids matériel. Monsieur, tu as quand même partagé le devoir. Moi, j'aime partager Ah, mais elle m'a partagé. l'exercice l'autre. Voilà. Je partage tout. Oui. Bon, c'est ça. Donc, vous avez, bon, c'est un exercice classique, mais il est complet. Il fait égaler les méthodes. Donc, on va appliquer le théorème de principe fondamental de la dynamique pour trouver l'équation différentielle du mouvement et pour trouver la réaction du support et le point, la réaction du support et le poids matériel M. Ça d'un côté. On va utiliser le théorème de mouvement cinétique par rapport à l'origine au prime pour retrouver la même chose, c'est-à-dire l'équation différentielle. Troisième méthode, on va calculer l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, l'énergie mécanique, appliquer le théorème de l'énergie mécanique pour retrouver l'équation différentielle du mouvement. D'accord? Troisième, donc la suite de l'énergie, on va chercher les positions d'équilibre et on va étudier la stabilité des positions d'équilibre. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. D'accord, très bien. Donc, vous avez donc là, bon, c'est à peu près ce qu'on a vu dans l'examen, un cerceau donc, qui tourne avec une vitesse angulaire oméga, avec une vitesse angulaire oméga suivant l'axe Z. Donc là, la question qu'il faut savoir, est-ce que les axes OX', OY', est-ce que sont fixes ou la mobiles des axes OX', OY'? Mobile. Mobile. Et il tourne par rapport au repère fixe, l'angle, la vitesse angulaire oméga. Donc ça, vous savez maintenant, ça, ce qu'on représente, c'est une projection sur le plan OX', OZ. Donc ça, c'est d'un côté. Donc on a le repère fixe, les OX, même présenté chez nous, OX, OY, OZ. Ça, c'est le repère fixe. Le repère lié le cerceau, c'est le repère OX'. وكيفاش غتكون او اي بريم داخله ياك و او زد هكا او زد هي اون كومان مع لو روبير فيكس تري بيان وقبطنا في لو بوين ام. Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter? ها واش تقدر تعاود هادشي اللي قلتي دابا؟ بحيث دابا هاد لو سارسو هذا il tourne ياك il tourne هذا راه il tourne ماشي فيكس هاد لو سارسو il tourne suivant l'axe, l'axe OZ. Il tourne suivant l'axe OZ. بواحد la vitesse angulaire اللي هي oméga. C'est-à-dire le repère OX', OY', اللي ما باينش هنا حيت on trace le plan. Il tourne OX', OY', et il tourne par rapport à l'axe Z. بواحد la vitesse angulaire oméga. Donc maintenant, اللي بغيت نسولك شنو هو la vitesse angulaire de rotation ديال R' par rapport à R. À toi d'égal. Oui, mademoiselle. Oméga fois Z. Oméga suivant EZ. D'accord? Donc, c'est oméga suivant l'axe, le vecteur unitaire EZ. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, monsieur. Donc, imaginez le cerceau تيدور واحد السلك كيدور suivant l'axe Z. En même temps, qu'il y a un point matériel M qui est aussi mobile dans le repère R'.
Donc, on va utiliser une autre base. Donc, il y a une base. Donc, quelqu'un peut me dire combien de bases que j'aurai. Je nous mets les bases que j'aurai. Si vous voulez عندنا لا باز EX La base. EY EZ c'est une base liée au repère fixe. Donc, c'est la base fixe. وعندنا لا باز موبيل EX prime EY prime EZ prime EZ EZ qui est égal à EZ prime. Très bien. Donc, maintenant, on va ajouter une autre base. Une autre base qui va être liée au poids matériel M. D'accord? Donc, cette base, ce qu'on va noter, c'est ER, J, E, θ. ER, c'est toujours ER, ED, ED. Donc, maintenant, je nous l'angle de rotation de θ اختارينا بحال هكا ياك. Donc, ER, ED, qui fait le troisième vecteur de cette base. ER, ED, comment il va être le troisième vecteur? Sortant. Ça, il va être Sortant. sortant. Donc, c'est-à-dire, mais si J1, les à la base, donc, essayez de noter le texte bien là. La base fixe, c'est IJK. Ou la base liée, le repère mobile, les O', X', il y a I1, J1, K. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Ou la troisième base qui va être liée au poids matériel, c'est ER, Eθ. Et le troisième vecteur, ça sera quoi? Moins J1. C'est moins Très J. bien, moins J1. Le troisième vecteur, c'est moins J1. D'accord? Monsieur, mais في dernière question, attendons une autre base. شنو هي لا باز اللي عطاوكم؟ Attendons ER, J1, E, θ. Très bien, واخا حنا غادي نرجعوا لهذيك المشكله. Très bien. شوف دابا حنا كتبتها كيلك بار. واخا. داكور. دونك شنو قلنا لا باز هذه في المات خصكم تكونوا عارفينها. شنو لا باز اللي قلنا هي ER, Eθ moins J moins J1. Est-ce que c'est clair? هذه هي لا باز ديريكت ديالنا. La base orthonormée directe. Oui, quelqu'un peut parler. Est-ce que c'est clair? C'est ER. Mais تشوفوش هاد la base هذه. ما تشوفوش هاد la base. شوفوا هاد la. Ce qu'on a trouvé la base orthonormée directe, c'est ER, Eθ moins J1. هذه هي اللي تتفورمي لنا une base orthonormée directe. Est-ce que c'est clair? وي مسيو شوف في المات تيقول لك اللي كانت هذه une base directe وكانت هنا موان جو بو permuter هذا ونحيد الموان. دونك شنو تتولي لا باز ديريكت؟ هي ER, J1, Eθ. Est-ce que c'est clair? تقدر تعاود واخا حنا لقينا لا باز ديريكت هي هذه لا باز ديريكت ديالنا ER, Eθ moins J1. تقدروا تخدموا بهاد لا باز هذه ما كاين حتى مشكل. عاد ديروا ER فيكتوريال Eθ شنو غادي تولي تعطينا؟ Moins J1. موان J1 تخدموا بها ما كاين حتى مشكل. ER فيكتوريال Eθ موان J1 موان J1 فيكتوريال ER عاد تعطينا Eθ وما كاين حتى مشكل. ولكن هاد موان سا نو ديرونج في الماتش تنديرو تنبيرميتو هاد الفيكتور لا بلاص ديالو تردو هنا باش ترجعو لنا تولي بوزيتيف. داكور؟ دونك شنو غتولي لا باز بحال هادي سي لا ميم شوز. اسكو سي كلير؟ وي حنا اللي درنا لا باز ديريكت ER فيكتوريال Eθ شحال غتعطينا؟ ER فيكتوريال Eθ موان J1 موان جي Moins J1. ونشوفوها هنايا ER فيكتوريال Eθ هي موان J1 موان جي سي لا ميم شوز. دونك هادي سي فورمول معروفه في المات باش نبدلو في اون باز اوتونورمي ديريكت تنبيرميتيو دو فيكتور il faut mettre 1 avec signe négatif. Est-ce que c'est clair? ما بان لكمش ديروا شوف اللي بان لكمش هكا et pour vous expliquer. Donc هنا غادي نخدموا بلا باز ER Eθ و un vecteur U qui est égal à moins J1. C'est bon هكا؟ حتى هكا مزيان. مسيو كيفاش كنعرفوا بلي او كتساوي موان J1 وحيت لقينا لا باز orthonormée directe. Pour chercher la base orthonormée directe, on a le troisième vecteur, automatiquement, c'est moins J1. C'est un vecteur sortant. D'accord? C'est un vecteur unitaire sortant. C'est-à-dire que c'est l'opposé de J1 et moins J1. باش تكون عندنا une base حيتها l'angle θ هو هذا l'angle θ. Donc باش غنمشيو من ER Eθ le troisième vecteur ça doit être sortant.
D'accord? Donc, ER, E θ, le troisième vecteur, c'est sortant. Donc, c'est le vecteur U qui doit être plus que U. Sortant ou J1 entrant. Donc, U est égal à moins J1. D'accord? Donc, ça, question des bases. Donc, il faut revoir ça. Donc, j'ai expliqué ici. Donc, vous pouvez le voir. Donc, U4 égale à moins J1. Donc, maintenant, la base liée le repère mobile. La base liée le point matériel. La base IJK, c'est la base liée le repère R. Donc, maintenant, la question, on a Michel Metzelen, je nous vais la question. De voir. Vitesse relative. Là, هنا قال لك écrire la première question la thèse qu'on veut devoir écrire le principe fondamental de la dynamique dans R. C'est ça la première question, Yak. Oui. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez le devoir devant vous? Donc, qu'est-ce qu'il dit la première question? Écrire le principe fondamental de la dynamique dans R'. C'est ça? C'est la première question. Donc, donc, nous avons un système MM étudié dans le référentiel R'. Donc, la réponse, c'est ça. R' qui est un repère non galiléen, puisqu'en rotation autour de l'axe OZ par rapport au repère R. Donc, il ne faut pas oublier d'ajouter la force d'inertie d'entraînement, la force d'inertie de Coriolis. Coriolis. Donc, justement, le bilan des forces. Quel est le poids de la masse P, ou quelle est la réaction du cerceau, donc R, ou quelle est la force d'inertie d'entraînement, la force d'inertie de Coriolis. D'accord? Donc, le poids, donc les chenana, donc quel est le poids? La réaction. Donc, quel est le poids? Donc, ouais, le poids. Quelle est la réaction? Donc, le poids, c'est la réaction de support. Ou quelle est la force d'inertie d'entraînement, la force d'inertie de Coriolis. Donc, on a comme le bilan des forces dans un référentiel non galiléen. Il ne faut pas oublier d'ajouter la force d'inertie d'entraînement, la force d'inertie de Coriolis. Même s'il ne va pas vous demander calculer la force d'inertie d'entraînement, calculer la vitesse d'entraînement. Non. Directement, il va vous dire donner le bilan des forces dans le référentiel non galilien. Donc, le poids P, donc si je fais le poids P, je n'ai pas de projection de P. Tous les résultats doivent être exprimés dans quelle base? Je n'ai la base qu'il faut exprimer. Tous les résultats doivent être exprimés dans la base ER, E θ moins J1. C'est bon? Ou bien ER, J1, E θ. Est-ce que c'est clair? Oui. ماشي اللي ما كانش تعطينا لا باز اللي نكسبريمو فيها لي دوني واش Il suffit d'exprimer, il ne faut pas mélanger les bases. Si je exprime tous les résultats ER, E θ moins J1, ou la I1, J1, K1, ou la IJK, il ne faut pas mélanger les bases. Mais si un vecteur fait une base, donc c'est-à-dire qu'il faut donner tous les résultats sur la même base. Monsieur, Oui. مسيو كيفاش كنعرفوا على ان اكس غادي نديرو البروجيكسيون ديال بي حيتاش في واحد ليكزارسيس في تي كنا درناه سولون جي ان كنا درنا موان ام جي وهنايا كنديرو سولون او ار و او تيتا حسب l'exercice donc هنا هي بي donc هنا on va exprimer le vecteur p il y a le poids on va l'exprimer dans la base ER E θ. Est-ce que c'est clair? L'angle هذا هو θ يجي واحد l'angle θ. Donc suivant ER شنو la projection de P suivant ER شنو غتكون هي MG Cosinus θ suivant ER ou suivant E θ il faut voir E θ sinus de θ suivant E θ c'est facile. ولكن علاش ما كونسيديريناهش غادي في العكس ديال الجي ان Le vecteur P est toujours descendant, toujours qui met l'axe Z. Il faut que l'axe Z orienté vers le bas,
P il est toujours orienté vers le bas. Le vecteur P, toujours suivant Z, orienté vers le bas. D'accord? D'accord. Donc, Si P, on il est- peut faire la projection de P dans la base I1, J1K, et après on fait la projection de cette base dans la base ER, Eθ moins J1. Ouais, tu vas compliquer les choses. C'est-à-dire, tu vas faire la projection de P dans la base I, dans la base K, ben, là, P هتكون هي moins MG suivant K. C'est ça? Ouais. Moins MG suivant K. Où il faut faire la projection d'ILK suivant E d'eta ER. Ça revient au même, c'est la même chose. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord? Donc, on a P. Donc, on a P. Donc, sur la base, il faut exprimer tout dans la base ER, E d'eta et le troisième vecteur qui est sortant, c'est-à-dire moins J1. Donc, P est là pour composante mg cosinus de θ suivant ER moins mg sinus de θ suivant Eθ. C'est facile. Donc, je donne l'expression de EG. Donc, mg, c'est cosinus de θ ER moins sinus de θ Eθ. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, maintenant, la deuxième projection, la réaction du support. Donc, le texte, il dit que le point matériel M se déplace sans frottement. Ça veut dire quoi? Que la réaction, comment elle est? Perpendiculaire. Perpendiculaire. À quoi? Eθ. AER. C'est-à-dire que la réaction, elle aura deux composants. Une ER composante et J1. ER, une composante suivant R et une composante suivant J1. C'est ça. En général, vous allez voir certains concours et on vous donne l'expression de R, c'est-à-dire il y a ceux qui oublient qu'il y a une autre composante, d'accord? Bon, pas de souci. L'examen, si je donne une réaction, je vais vous donner les deux composantes. Comme ça, vous serez tranquille, d'accord? Est-ce que c'est clair? Mais il faut tenir puisque R, elle est perpendiculaire à E d'eta, elle aura deux composantes, une composante suivant ER et une composante suivant J1. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord? Donc maintenant, ce qu'il faut calculer, ce qu'il faut ajouter aussi, donc en plus de le poids, la réaction du support, il faut ajouter la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis. Donc là, on ne va pas vous demander de calculer gamma d'entraînement, gamma code. Non, on va vous demander directement donner l'expression de la force d'inertie d'entraînement. Donner l'expression de la force d'inertie de Coriolis. C'est à vous de calculer gamma d'entraînement et gamma Coriolis. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, sachant que F d'inertie d'entraînement est également M gamma d'entraînement, F d'inertie de Coriolis est également M gamma Coriolis. Donc, pour trouver l'expression de la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis, il faut calculer gamma entraînement et gamma Coriolis. Très bien. Donc, ça, donc le calcul, vous savez le faire. Donc, on va commencer par calculer. Donc, on a vite fait, on ne va pas trop tarder. Donc, il faut savoir qu'on a deux repères, le repère mobile WI1, J1K1, le repère fixe WI-JK, ou bien le repère L, soit le repère lié, le poids matériel M, c'est ER, E d'eta moins J1. Donc, on a trois bases. Donc, OO1, toi, tu égales OO1. Je vais commencer par calculer vitesse O1. A suivant I1. Donc, c'est A suivant I1. Et la dérivée de vitesse de O1 par rapport à R, c'est quoi? C'est A oméga suivant J1. Ça fait, c'est bon. C'est bon. هذيك اوميغا راه هي هذيك اوميغا اللي شنو هنا في لو تكس عطينكم هي هاد اوميغا هادي صافي هي هاد اوميغا هادي اسكو سي كلير هاد اوميغا هي هاد اوميغا هادي نديرو هنا اوميغا هادي اوميغا مسيو واحد دقيقة هي هاد اوميغا هادي وي مسيو ياك دايما لا رياكسيون كتكون بيربونديكولير للفيكتور فيتيس اييه الفيكتور فيتاس كي داير سيفو ياش او تيتا دونك غادي تكون بيربونديكولير ل او تيتا شنو هو le vecteur qui est perpendiculaire? C'est un vecteur qui appartient au plan
formé par ER ou J1. D'accord? Donc, c'est pour ça il aura deux composantes. Une composante suivant R, ER, une composante suivant Z. G1. C'est bon? C'est bon? Oui, monsieur. Monsieur, la réaction, qu'est-ce qu'on perpendiculaire le vecteur absolu? Hein? La Là, réaction du plan. la réaction de support. C'est ce qu'on perpendiculaire le vecteur vitesse. Et vitesse, c'est qu'on a dit le déplacement. Puisqu'il n'y a pas de frottement, donc la réaction perpendiculaire le vecteur vitesse. Monsieur, Vitesse, vecteur vitesse relative ou vitesse bien sur le cerceau, vitesse sur le cerceau, c'est-à-dire vitesse relative, c'est ça, vitesse relative. Vitesse relative. Monsieur, est-ce toujours la vitesse relative? Oui, vitesse relative, oui. Faites le cerceau, non? D'accord? D'accord, merci. Donc, il y a A, donc il y a c'est A oméga J1, donc oméga rayet, oméga naïl, donc tout calcul, donc si je calcule l'accélération, c'est la dérivée de ça, donc ça devient A, c'est l'accélération par rapport à R, le repère fixe. Donc c'est A oméga moins A oméga au carré I1, d'accord? Donc c'est moins A oméga I1. Donc, est égal donc, au IA. Monsieur, j'ai une question. Oui. Oui. Oui, mademoiselle. Oui. واش تسمعوني؟ Oui, كنسمعك monsieur. لها الصوت. D'accord. Très bien. On ne va pas trop passer du temps fait le calcul ديال gamma d'entraide. نبداو من هنا. OO1 AI1, c'est bon pour tout le monde. Donc, la dérivée de ça, puisque I1 n'est pas fixe par rapport à R, donc sa dérivée, c'est oméga J1. Donc, maintenant, je calcule l'accélération d'IL O1. O1, ouais, de l'origine d'IL, le repère mobile. Donc, là, ça va être moins, je fais la dérivée encore une fois, donc c'est moins A oméga au carré I1. Oui. Monsieur, il est quand la réaction de plan avec frottement. Je me redis l'expression d'ILR. R, elle va avoir trois composantes, etc. D'accord? Qu'on a de sa composante suivant E d'état. C'est que la composante E d'état, il y a F. Il y a ce qu'on appelle force de frottement, qui va s'opposer au déplacement. تكون في السونس انفيرس ديال لا فيتيس Hein? غتكون في السونس انفيرس ديال لا فيتيس Inverse de la vitesse. Donc, une composante suivant E d'état. Et le sens inverse de la vitesse, exactement. Il va s'opposer au déplacement. D'accord? Donc, غتكون moins FE θ. Exactement, moins FE θ. Donc, il va avoir trois composantes. La réaction va avoir التيتا ولا او ار لا E d'état. علاش ER هو ما تيديبلاساش على ER. Le rayon il est fixe, il déplace suivant E d'état. أستاذ R1 suivant E θ غتكون زيرو Hein? و R1 suivant E θ غتكون لا زيرو. علاش غتكون R1 غتكون عنده trois composantes. Une composante suivant E θ, d'accord? Une composante suivant ER ou une composante suivant moins J1. Donc غتكون عندها trois composantes la réaction. مسيو هنا لو ديبلاسمون على او تيتا حيت عندنا سيركل دونك أيه. كنمشي مع او تيتا Hein? Donc هذيك اللي كانت الفروتمون هذيك F petit f اللي غتكون moins F E θ. Ou la réaction normale غتكون عندها deux composantes, une composante suivant ER, une composante suivant J1. Monsieur, la résultante ديال F ou RN هي اللي suivant J1. Exactement, oui. Bon, en tout cas, bon, nous avons l'accélération de O1 par rapport à R. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il y a moins A oméga au carré I1. Donc, si je fais la projection d'IL I1, la base ER. I1, شحال غتكون la projection d'IL I1? La projection d'IL I1 suivant ER. C'est sinus θ suivant ER plus cosinus de θ suivant ER. E θ.
E d'état, très bien. Donc maintenant, j'ai trouvé l'accélération, j'ai trouvé la vitesse, dire O1 par rapport à R, l'accélération, parce que j'aurais besoin de la vitesse, l'accélération d'entraînement ou l'accélération relative. La vitesse relative, c'est quoi? C'est la vitesse de M par rapport à R1. Donc O1M, c'est, on a dit O1M, c'est A, d'accord? C'est A, suivant ER. Et ça, donc la vitesse, ça doit être égal à A d'état point E d'état. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Oui. Donc, c'est AER, au dérivé de AER par rapport à R1, il y a A d'état point suivant E d'état. C'est bon. Donc, maintenant, j'ai trouvé, je calcule la vitesse d'entraînement. Donc, vitesse d'entraînement, c'est la vitesse de O1 par rapport à R, plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel. Donc, c'est A oméga, ce qu'on a déjà calculé tout à l'heure, A oméga J1 plus oméga, ça c'est oméga K1. Normalement, la oméga, oméga, c'est la même chose. Donc vectoriel ماشي هي اوميجا تي شنو؟ هنا اوميجا هنا تيتا ماشي هي اوميجا تي لا ماشي اوميجا تي لا tout à fait non c'est pas la même chose هاد اوميجا هي هادي نورمالمون كنخصني ندير هادي داكور انا ندير سي بون mais ديك الساعه je vais la rectifier ونعطيكم la correction ديالها هنا est égal à oméga هي هادي c'est bon ماشي هي اوميجا تي bon لقينا الفيتاس لقينا l'accélération d'entraînement لقينا la vitesse relative c'est la vitesse de O1 par rapport à R plus oméga de R' par rapport à R, vectoriel O1M. Donc, tout calcul fait, vous allez trouver ça. D'accord? Donc, ça, la vitesse d'entraînement, c'est ça. Les accélérations relatives et d'entraînement, donc vous avez le détail. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'accélération d'entraînement ou l'accélération de Coriolis. D'accord? Parce qu'il faut passer par tout ce calcul. Donc, l'accélération d'entraînement, toi, c'est l'accélération de O1 par rapport à R, plus oméga vectoriel oméga, plus le terme qui est égal à 0. L'accélération de O1 par rapport à R, on l'a déjà calculé, c'est ça. Donc, et ce produit vectoriel est égal à ça. D'accord? Donc, est-ce que K1 fait partie de la base ER, E d'état, E moins J1? Non. Donc, il faut faire la projection de K1 dans la base ER, E d'état. Donc, le vecteur K1, le vecteur K1, le vecteur K1, donc sa projection, donc c'est facile, c'est cosinus d'état suivant ER, moins sinus d'état suivant E d'état. Donc, ça, c'est la projection. Donc, et je calcule avec le produit vectoriel, double produit vectoriel. A oméga K1 vectoriel ER. Sachant que K1 est égal à cosinus de θ suivant ER moins sinus de θ suivant Eθ. Donc, tout calcul fait, donc je trouve que l'accélération d'entraînement est égale à ça. Monsieur K1, c'est moins cosinus θ suivant ER plus sinus θ suivant Eθ. K1, c'est sinon C'est moins cosinus θ. Suivant Yesh. Suivant ER. K1. K1. شحال هي جات suivant Eθ, c'est positif. D'accord? C'est moins cosinus de θ suivant ER plus sinus de θ suivant Eθ. C'est ça. Donc, il y a le moins. Donc, donc, il y a le moins, c'est ça. Il y a le moins, tu mets le plus, c'est ça. Donc, ولكن ما يأثرش على هذيك حيت كاين بلوس موان مع الموان دونك هادشي بحال بحال. D'accord? Donc, si vous faites le double produit vectoriel, ça va donner, parce qu'il y a le moins, ça ne va pas changer, ça ne va rien changer le calcul. Ça donne le même calcul. D'accord? Donc, essayez de rectifier. Donc, vous allez trouver la même chose. Vous allez trouver l'accélération d'entraînement qui est égale à moins A oméga au carré, 1 plus sinus de θ suivant I1. D'accord? Donc, pour I1, à droite égale I1, donc là, l'expression d'I1. Donc, I1, c'est sinus de θ suivant ER plus cosinus de θ suivant Eθ.
D'accord? Donc, en définitive, parce que c'est pas ça ce que je veux faire. Donc, en définitive, je trouve que l'accélération d'entraînement est égale à ça. Essayez de la retrouver, d'accord? Donc, la question, qu'est-ce qu'il demande avec la question? Établir l'expression de la force d'inertie d'entraînement et montrer que cette force est collinéaire avec quoi? Elle est collinéaire avec quoi? exprime. Ce qu'on a pris ici, c'est I. C'est I1. C'est I1. C'est I1, très bien. Donc, on a trouvé la force d'inertie d'entraînement, l'accélération d'entraînement est également à oméga au carré, 1 plus sinus de θ suivant I1. Donc, la force d'inertie d'entraînement, c'est moins M gamma entraînement. Donc, il va être collinéaire avec le vecteur I1. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, elle est collinéaire avec le vecteur I1 ou le vecteur EX' qui va déterminer. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc, maintenant, pour l'accélération de Coriolis. Donc, l'accélération de Coriolis, c'est facile, c'est 2 oméga R' par rapport à R vectoriel vitesse de M par rapport à R'. Donc, tout calcul fait, vous allez trouver, c'était là ça. Donc, cette fois, l'accélération, la force d'inertie de Coriolis, elle va être collinéaire avec quoi? Avec G1. Avec G. Il y a EY', d'accord? Donc, le texte a EY'. Maintenant, j'ai travaillé avec la base I1J1 et 1J1K. Eux, ils ont travaillé avec la base EX', EY' et K, la même chose. Donc, elle est collinéaire avec le vecteur J1. Très bien. Donc, maintenant, revenons à l'exercice. Donc, on trouve la force d'inertie d'entraînement, c'est ça. D'accord? La force d'inertie de Coriolis, c'est ça. C'est bon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui. Et ça, c'est le vecteur I1, la force d'inertie centrale, elle est collinéaire avec le vecteur I1. D'accord? La force d'inertie de Coriolis, elle est collinéaire avec le vecteur J1. Donc maintenant, la première méthode pour trouver l'équation différentielle du mouvement, en déduire, donc je vais écrire les principes fondamentaux de la dynamique dans le référentiel non galiléen. Donc, il y a le poids, la réaction du support, la force d'inertie d'entraînement, la force d'inertie de Coriolis, et ça doit être égal à M, l'accélération de M par rapport à R'. Très bien. Donc, à partir de là, donc c'est évident, si je veux trouver l'équation différentielle du mouvement, c'est-à-dire où il n'y a pas la réaction du support, la seule projection qu'il faut faire, c'est quoi? C'est suivant E-θ. E-θ. Donc, c'est-à-dire que je vais faire la projection de ça suivant E-θ. Est-ce que c'est clair? Donc, on va voir, on a calculé l'accélération relative. L'accélération, c'est quoi l'accélération relative? C'est ça? Yann? Oui? Oui. C'est ça l'accélération relative. Sa projection suivant E-θ, ça doit être quoi? C'est A-θ seconde, c'est ça? Il faut multiplier par masse. C'est MA, c'est MA θ seconde. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, il y a le M qui va se simplifier. Donc, A θ seconde. Le poids, je vais voir la composante d'IL. Le poids suivant E-θ, c'est moins mg sinus de θ. Donc, le poids, c'est moins mg sinus de θ. Le M, ça s'est simplifié. Maintenant, la réaction suivant E-θ, elle n'a pas de composante suivant E-θ parce qu'il n'y a pas de frottement. Maintenant, la force d'inertie de Coriolis, elle n'a pas de Coriolis n'a pas de composante suivant E-θ, elle reste la force d'inertie d'entraînement. Sa composante suivant E-θ, c'est M oméga au carré. Le M, ça va se simplifier. Oméga au carré, donc oméga au carré, A facteur d'L, 1 plus sinus θ cosinus de θ. Donc ça, c'est l'équation différentielle du mouvement. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord? C'est bon? Monsieur, C'est bon? Oui? est-ce qu'on aura la résolution de l'équation différentielle?
La résolution de les équations différentielles de la résolution d'hier. Non. Non. Non, 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 non. Normalement, c'est un le cours des oscillateurs. Cette année, les oscillateurs font plus partie du programme, le nouveau programme de mécanique. Il n'y a pas les oscillateurs. Donc, il n'y aura pas la résolution d'une équation différentielle. D'accord? D'accord. À la rigueur, il y a le second degré, ou là, avec second membre, ça, non, mais premier degré, ça peut être dérivé de x sur dt plus ax est égal à 0. Donc, ça, il faut savoir comment faire la résolution de ça. Ça, vous l'avez vu en terminale. C'est pas grand-chose. Donc, maintenant, pour trouver les composantes, on a trouvé l'équation différentielle du mouvement, c'est ça. Il y a de l'équation. Monsieur Srothard, كيفاش وصلتي l'équation différentielle, s'il vous plaît? Bon, شوف قلنا هذه le principe fondamental de la dynamique, c'est ça. C'est bon, mademoiselle. Oui. Oui. Bon, ça, j'écris le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galiléen. Il ne faut pas oublier d'ajouter la force d'initié d'entraînement, la force d'initié de Coriolis. Donc, quand je parle de la projection de la loi des principes suivants, du vecteur E-θ, déjà, c'est ce qu'on a dit, les composants d'ILP. Les composants d'ILP, les composants d'ILR, les composants d'ILL, donc tous les composants, je dois les savoir. Avant de faire la projection, est-ce que c'est clair? Donc, c'est Oui. quoi les composantes de P? J'ai déjà calculé P. Donc, j'ai dit que P a deux composantes, une composante suivant ER, une composante suivant Eθ. R, elle a une composante suivant ER, une composante suivant G1. La force d'inertie d'entraînement, Coriolis, elle a une composante suivant J1. La force d'inertie d'entraînement, elle a deux composantes, une composante suivant Eθ, une composante suivant ER. Déjà, moi, j'ai déjà fait le projet. Je connais chaque vecteur, ses composantes dans la base ER, Eθ, moins J1. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, mademoiselle? Donc, pour trouver l'équation différentielle, en général, l'équation différentielle, c'est des dérivées secondes, des dérivées ainsi de suite, et où il ne faut pas avoir la réaction, parce que pour le système, c'est la réaction du support. Donc, si je fais la projection de cette principe fondamental suivant Eθ, je sais que R n'a pas de composante suivant Eθ. D'accord? Parce que R, elle est perpendiculaire à Eθ. Donc, R n'a pas de composante. J'aurai la composante de P suivant Eθ, plus la composante de la force d'inertie d'entraînement est égale à ça. Et je fais la projection. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. C'est bon? Donc, maintenant, une fois j'ai trouvé l'expression de l'équation différentielle du mouvement, je dois chercher les composantes de la réaction. C'est ça les inconnus. Donc, c'est les composantes de la réaction. Donc, on a dit la réaction, elle a deux composantes, c'est ça? Elle a une composante normale, composante suivant R, une composante suivant J1, c'est ça? Donc, maintenant, pour trouver la composante suivant R, je fais la projection toujours de cette équation, principe fondamental suivant R. Donc, mg, donc le poids suivant ER est la mg cosinus de θ. Donc, j'aurai mg cosinus de θ, il y a mg cosinus de θ normal plus RR, plus l'accélération, force d'inertie d'entraînement suivant Eθ, c'est m oméga au carré, tout ça, cosinus de θ, oméga cosinus de θ, est égal à RR. Et je trouve là la composante suivant R. Est-ce que c'est clair? Oui. Bon. Donc maintenant, la troisième composante, la troisième inconnue, c'est-à-dire la composante de R suivant J1. Il suffit de faire la projection, toujours de la projection de cette équation, de la principe fondamental de la dynamique suivant J1. P n'a pas de composante suivant J1. R, elle a une seule composante suivant J1, c'est ce qu'on cherche. La force d'inertie d'entraînement n'a pas de composante suivant J1. La force d'inertie de Coriolis, elle a une composante suivant J1. D'ailleurs, la force d'inertie de Coriolis, elle est toujours suivant J1, qui doit être compensée
par la réaction qui est suivante J1. Donc, si vous ne tenez pas compte de R J1, si vous n'avez pas mis R suivant J1, vous allez trouver que la force d'inertie de Coriolis est égale à 0, ce qui est absurde, puisqu'il y a rotation, donc la force d'inertie de Coriolis ne peut pas être égale à 0. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. pour la projection selon ER, pour la force d'inertie d'entraînement, pourquoi est-ce qu'on a Oui. utilisé le cos de θ à la place du sinus de θ? Non, Parce qu'on fait la projection sur ER. c'est ça la force d'inertie d'entraînement, c'est ça. Oui, oui. Donc, c'est Et on a, M oméga carré à la toute fin, on a A pris cos de θ. sinus de θ, suivant Non, mais- ER, ou le Oui. suivant θ. Suivant Pour trouver- ER. Hein? Suivant ER. Pour Et trouver nous, la on a mis réaction. cos de θ. Pour trouver la réaction. Oui, Suivant ER, c'est ça. Un jour, voilà. Oui. Et oméga, 1 plus sinus de θ et sinus de θ. Ah non, sinus de θ, c'est ça. Le sinus de θ. D'accord. Sinus de θ. C'est bon? Yannick? oui. C'est ça. Maintenant, pour la composante de la réaction suivante J1, vous allez trouver ça. D'accord? Parce qu'il y a une seule composante, une seule force qui a une composante suivante J1, c'est la force d'inertie de Coriolis. Monsieur Est-ce que plus. là, moins. Laisse-moi, c'est ce qu'on moins. J'aurai R G1 plus, d'accord, plus la force d'inertie de Coriolis. شحال la force d'inertie de أستاذ Coriolis? حيت كتكومبونس وحدة خصها تكون هي الموان ديالها. C'est l'accélération de Coriolis. La force d'inertie de Coriolis, ça doit être plus. D'accord, mademoiselle? La force d'inertie de Coriolis, c'est ça. Donc, il faut faire la somme des forces. Donc, j'ai R G1, R suivant G1, plus la force d'inertie de Coriolis qui est égale à 2 est égale à 0. Donc, c'est-à-dire la force R G1 est égale à moins. D'accord? Est égale à moins. Est-ce que c'est clair? Mais si elle dit la somme d'elles qui doit être égale à 0. RG1 plus 2MA oméga est égal à 0. Donc, RG1 est égal à 0. C'est bon? Oui, monsieur. Donc, on va prendre 5 minutes de pause, d'accord? Si vous voulez. C'est bon? D'accord, on va prendre 5 minutes de pause. مسيو عافاك صيفط هاد البي دي اف للديليغي باش يصيفطوا لينا. Bon, je vais rectifier les corrections à ce ça fait, c'est Monsieur, bon? Bien. monsieur, j'ai une question pour le poids. C'est une force conservative toujours ou non? Ouais, on a démontré que c'est une force conservative. D'ailleurs, le travail le poids ne dépend que de la position initiale de la position finale. C'est une force conservative. On a montré que toutes les forces constantes sont des forces conservatives. Il y a une Les seules organisation. forces non conservatives, c'est les forces de frottement. Les seules forces non conservatives. Ça de la tension du fil. La tension de fil, c'est pas conservatif, mais le travail d'IL est égal à 0. Le travail de la tension de fil est égal à 0. D'accord? Donc, si vous voyez T avec le déplacement, donc T est suivant ER, le déplacement suivant Eθ, le travail d'IL est à 0. Ce n'est pas une force conservative. On n'a pas montré que c'est une force conservative, mais son travail est égal à 0. Est-ce que c'est clair? Monsieur, pour la force d'inertie d'entraînement? La force d'inertie d'entraînement, on va montrer que c'est une force conservative. D'accord? On va montrer la force d'inertie d'entraînement que c'est une force conservative. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, alors le poids, toujours, il est conservatif. Hein? Le poids, il est toujours conservatif. Ah, c'est le poids, on a montré déjà le corps. Le poids, c'est une force conservative puisqu'il dérive de l'énergie potentielle parce que le travail ne dépend pas d'un suivi. Donc, on a déjà montré que le poids, il est conservatif. Bon, on va prendre 5 minutes, d'accord? 5 minutes de pause. C'est bon? Oui.